Hello, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une belle semaine. De mon côté, une semaine de congé hyper ensoleillée. C'est le fun quand tu prends congé puis qu'il fait beau puis que j'en ai profité avec mon ami qui était là pour une semaine. Ça a passé tellement vite une semaine au Costa Rica. Fait qu'on en a profité. On a fait du kayak. On a fait les épicuriennes puis on a goûté à plein de choses. Ça fait du bien d'être touriste dans son propre pays, dans le sens que j'ai une maison ici, mais j'en profite pas toujours parce que je travaille. Donc là, de pouvoir vraiment être en mode touriste chez moi, j'ai vraiment trouvé ça le fun. J'espère que toi, tu as passé une belle semaine de ton côté, que tu as pu profiter des aurores boréales au Québec. Ça avait l'air complètement fou. En Europe, je vous salue. J'espère que c'est beau présentement chez vous. Puis, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un épisode très business. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un épisode pour parler justement de croissance d'entreprise, un épisode un peu plus entrepreneurial. Et le sujet, c'est comme imposé de lui-même. Le sujet est arrivé vers moi hier alors que je me posais la question de quoi j'allais parler. Et là, il est arrivé quelque chose, j'ai fait, oh, OK, je sais de quoi je vais parler. Aujourd'hui, je vais te parler de 5 questions à te poser pour savoir si ton entreprise est dépendante de toi. Donc, si tu es en croissance d'entreprise présentement, soit que tu es entrepreneur solo qui veut scaler, soit tu veux commencer à engager des gens ou encore tu as déjà des personnes dans ton équipe et tu veux continuer de faire grossir ta business, ça va être pour toi l'épisode. En fait, ce qui est arrivé, c'est que dans les derniers jours, j'ai eu une petite panique de manière assez exagérée par rapport à une situation. Dans le fond, en gros, ça fait une semaine, moi, que je suis en vacances et là, hier, j'apprends la nouvelle que cette semaine, on va avoir des coupures d'électricité presque à tous les jours pendant 3 heures dans mes heures de pic de travail. Fait que moi, souvent, je commence mes journées vers 7, 8 heures et je les finis vers 3 heures. Donc, mon gros moment de travail, c'est dans ces moments-là. Et là, j'apprends qu'il n'y aura pas d'Internet, d'électricité entre midi et 3 heures dans toute ma ville parce que on est dans une période de sécheresse en ce moment. Il n'y a pas beaucoup de pluie et ben justement, notre Hydro-Québec du Costa Rica doit faire ça présentement. Et là, moi, je capotais, genre. J'ai overreacté. Vraiment, là, j'étais comme, ben là, je peux pas, là, tu sais, parce que, premièrement, j'étais en vacances toute la semaine dernière. La semaine prochaine, je reviens au Québec et je m'en vais dans une retraite, un cercle entrepreneurial avec des leaders où est-ce que je vais travailler sur mon entreprise. Donc, je vais travailler moins sur, ben, je vais travailler sur mon entreprise, mais pas dans l'opérationnel, dans le day-to-day. Je vais être comme plus en mode CEO avec d'autres leaders. Et là, je me suis dit, là, c'est pas le temps, là, que j'aille une semaine pas d'Internet alors que j'ai été en congé une semaine puis que je travaillerai presque pas la semaine prochaine. C'est comme si j'étais 3 semaines partie. Et là, j'ai comme vraiment overreacté puis j'étais vraiment fru puis en colère. Et c'était super intéressant après de me dire, mais pourquoi je suis autant en colère? J'aurais pu le voir positivement, me disant, crime, il me reste une semaine au Costa Rica et la vie m'apporte un cadeau de pouvoir profiter de la plage, du soleil pendant une semaine. Je peux réorganiser mon horaire. Il y a plein de solutions. Bref, je suis quand même une fille, beaucoup de solutions, mais avoir ma réaction que j'ai eue, l'espèce de frustration, de colère. Puis même mon amie, c'est ce qu'elle me dit parce qu'on a eu une belle semaine, puis on est allé faire des activités spirituelles, puis elle me disait, qu'est-ce que tu as à apprendre de ta réaction présentement? Puis y a-tu une prise de conscience, une leçon? Et là, j'ai fait, t'as raison, je réagis bien trop gros présentement. Et c'est là que j'ai eu la prise de conscience qu'en ce moment, puis je le savais, là, mais c'est juste une confirmation, c'est que je suis en grande transition. J'ai changé mon modèle d'affaires dans les derniers mois, ce qui a fait en sorte qu'il y a beaucoup de choses qui étaient en place, qu'il a fallu que je recommence au complet. J'ai lancé aussi un nouvel accompagnement oratrice, fait qu'il y a plein de nouveautés. J'ai changé les postes dans mon entreprise. On est en train d'engager une nouvelle coordonnatrice. Bref, il y a beaucoup de choses qui ont changé, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Donc, c'est comme si en ce moment, le timing de ne pas être là dans ma business, on dirait que c'est pas un bon moment pour moi, mais ça m'a stressée puis ça m'a fait prendre conscience que en ce moment, étant donné tous les changements puis la transition qu'on est en train de vivre, mon entreprise est comme dépendante de moi. Sans moi, il y a des choses qui ne fonctionnent pas présentement. Et ce n'est pas ce que je souhaite parce que pour moi, une entreprise qui va bien, une entreprise qui fonctionne bien, une entreprise qui peut croître, c'est une entreprise qui n'a pas besoin tout le temps d'avoir son leader, qui n'a pas besoin d'avoir son CEO qui est tout le temps là, que tu peux ne pas être là et ça fonctionne très bien quand même. Donc, c'est ce qui m'a inspirée.
l'épisode de podcast aujourd'hui, je le sais que dans quelques mois, tout ça va être replacé et là, je vais être bien de bonne humeur, je vivrai plus de frustration pour ce genre de situation-là. Mais là, en ce moment, c'est ce que je ressentais, fait que ça m'a inspiré cet épisode-là, puis ça me permet en fait de pouvoir t'aider aussi parce que je suis là-dedans actuellement. Donc, c'est autant bon pour toi si ton but, c'est éventuellement d'avoir une équipe ou si tu en as une. Parce qu'aussitôt que tu veux scaler, aller chercher un nouveau chiffre d'affaires, aller chercher plus de revenus, ben, tu as besoin d'aller te poser ces questions-là. Question numéro un à te poser, as-tu des procédures claires que quelqu'un d'autre peut suivre où toutes les instructions sont seulement dans ta tête? Même si tu n'as pas encore d'équipe, aussitôt que tu veux scaler et faire croître ta business, tu as besoin d'avoir des procédures claires. Moi, pendant longtemps, j'ai résisté aux procédures. Le mot procédure me donnait mal au cœur. J'étais juste incapable. Et c'est normal parce que je sortais d'un milieu tellement procédural puis structuré que j'avais comme besoin d'être dans mon énergie féminine, go with the flow dans ma business, suivre mon cœur, mon intuition. Je voulais pas de règles. Et au début, j'étais toute seule. Quand tu es toute seule, même si tu n'as pas de procédure, c'est pas la fin du monde. Mais aussitôt que tu commences à ajouter une personne, même si c'est juste une adjointe virtuelle, quand tu ajoutes une personne, et si tu veux croître puis faire 100 000, 200 000, 300 000, 500 000, 1 million par année, ben à un moment donné, tu ne peux pas juste garder ça dans ta tête parce que les tâches s'accumulent, l'organisation grossit, il y a de plus en plus de choses à penser, puis à un moment donné, ta charge mentale devient bien trop grande si tout est dans ta tête. Mais pendant un certain temps, moi, je ne voulais rien savoir des procédures et tout se passait dans ma tête. Donc, ça devenait un peu compliqué parce qu'à un moment donné, ça faisait en sorte que j'avais beaucoup de questions des gens autour de moi. Ben là, il faut-tu faire ci, il faut-tu faire ça? Puis là, je vivais de la frustration de toujours me faire poser les mêmes questions, mais dans le fond, au final, c'était de ma faute. C'est que je gardais les informations pertinentes dans ma tête. Donc là, maintenant, je sais que mon cerveau doit être mis sur papier, que les étapes de mon entreprise, de A à Z, doivent être mises sur papier. Quand quelqu'un entre dans ma formation oratrice, quand quelqu'un entre dans n'importe quel accompagnement que je crée, l'admin, comment on gère le Kajabi, comment on gère le service client, tout ça a besoin de procédures. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Et ça, ben, ça va. Ça va parce que ça fait quand même un certain temps qu'on le fait. Mais là, attention, lorsque tu changes des choses dans ta business, si tu changes ton modèle d'affaires, si tu ajoutes des nouvelles choses, des nouveaux programmes, des nouveaux accompagnements, il faut toujours que tu recommences des nouvelles procédures. Et là, je suis là-dedans présentement parce que en changeant mon modèle d'affaires, en n'ayant pas juste un modèle d'affaires de lancement maintenant, mais en étant un petit peu plus dans le evergreen où les gens peuvent rentrer n'importe quand dans mes accompagnements, mais là, il y a des choses qui changent parce qu'avant, c'était des lancements. Donc, on avait des procédures liées à des accueils liés au lancement, des onboarding de gens qui arrivent dans un lancement, mais là, maintenant, les gens peuvent rentrer n'importe quand. Donc, on n'accueille plus les gens de la même façon. Et là, on a un nouvel accompagnement qui est plus VIP, oratrice, avec du coaching one-on-one. Donc, on accueille les gens d'une autre manière. Donc, tout ça, ben, il a fallu refaire des procédures et là, ben, je suis là-dedans en ce moment. Donc, il y a encore beaucoup de choses qui sont dans ma tête. Et c'est sûr que quand je ne suis pas là, il y a certaines questions parce qu'il y a encore certaines choses qui sont dans ma tête. Ça avance vraiment bien. Mais c'est ce qui, je pense, m'a créé un peu de stress de me dire, ouais, mais là, je ne suis pas là cette semaine, je ne serai pas là l'autre semaine d'après, j'ai pas fini mes procédures et là, ben, j'ai envie que tout le monde soit bien outillé quand je suis pas là, tu sais. Donc, ça me donne juste un petit coup de pied au cul d'avancer le plus vite possible mes procédures. On dirait que c'est des choses qu'on remet tout le temps à plus tard. Moi, c'est pas la chose qui me fait le plus triper au monde, faire des procédures d'envie puis écrire comment faire telle chose de A à Z. Par contre, c'est une des choses les plus apaisantes une fois que c'est fait. Une fois que c'est fait, je peux faire comme ah, là, je peux enjoyer la beach. Là, je peux profiter de la vie. Là, j'ai pas à stresser parce que j'aurai pas d'électricité entre midi puis 3, tu sais. Et c'est ça qui est important, c'est de prioriser des fois des tâches qui sont plates, mais hyper nécessaires pour notre prochain niveau de succès, notre prochain niveau de croissance. Parce que je le sais que je vais avoir la tête complètement libérée si ça c'est fait. Donc, pose-toi la question pour toi. En ce moment, est-ce que tu as des procédures claires? Est-ce que
Si demain matin t'engages ou si tu engages une nouvelle personne, est-ce que tout le monde est capable d'avoir accès à ton cerveau, à ta tête? Comment ça se passe ton service client? Comment ça se passe quand tu as quelqu'un qui arrive vers toi? Comment ça se passe sur tes médias sociaux? Comment ça se passe quand quelqu'un entre dans tes programmes? Comment ça se passe ton processus d'achat? Tout doit être écrit le plus possible parce que aussi, ce qui arrive, c'est que tu sais jamais quand est-ce qu'il va falloir que tu engages. Et il arrive des fois des clientes à moi qui vivent des croissances spontanées exponentielles, dans le sens que tu le sais jamais quand le succès peut frapper à ta porte. Des fois, un live que tu vas faire, puis tout le monde va vouloir travailler avec toi. Un contact que tu vas avoir qui va faire en sorte que ça va faire décoller ce que tu es en train de faire. Es-tu prête à ce que ça décolle? J'ai déjà utilisé cet exemple-là probablement dans un autre podcast, mais c'est comme les gens qui font des émissions comme par exemple Le Dragon. Pour les filles en Europe, Les Dragons, c'est une émission où est-ce que les entrepreneurs vont demander de l'argent à des investisseurs et en même temps, c'est une grosse visibilité médiatique parce que ça passe à la télé. Donc, souvent, les entrepreneurs qui vont là, qu'ils soient choisis ou pas, il y a une grande visibilité qui fait que il peut y avoir des grosses commandes qui se font un lendemain d'une émission comme Les Dragons. Mais moi, quand j'ai des clientes qui me disent je m'en vais là, je dis, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête à demain matin à ce qu'on commande 2000 savons? Est-ce que tu es prête à ce que demain matin, ça explose et tu vas travailler 5 fois plus fort? Et souvent, celles qui n'ont pas de procédure, leur réponse, c'est non. Ou leur réponse, on va s'arranger quand on va être rendu là. Ouais, mais c'est pas si hot que ça. Parce que moi, ça m'est arrivé souvent d'avoir, en fait, comment je pourrais dire, autant moi, je suis une fille qui croit vraiment en moi. Je crois vraiment en ma business, je crois vraiment en ce que je fais. Quand j'ai un projet en tête, je le sais que ça va marcher, mais on dirait que des fois, je réalise pas à quel point ça va vraiment marcher. Dans ma tête, à moi, ça va marcher, mais je sais pas dans combien de temps ça va marcher. N'importe quel nouveau projet que je lance, je me dis, il va y avoir 5 personnes dedans. Et c'est ce qui est arrivé un peu avec Oratrice, où est-ce qu'on a reçu 50 formulaires le mois passé de personnes intéressées à avoir des appels avec mon équipe, alors que moi, je prévoyais en avoir 5. Et là, mon équipe commence à être habituée que je dise ce genre de choses-là. Là, Steph, là, arrête de dire qu'il va y avoir juste 5 personnes. Tu as une communauté, tu as plein de monde qui t'écoute en podcast. Oublie ça, là, 5 personnes. Et là, moi, toujours un peu avec cette vision-là, oui, je sais que ça va marcher, je sais que ça va être extraordinaire, puis que ça va générer des milliers, même des millions de dollars, cet accompagnement-là, dans les prochaines années, tellement qu'il est hot, puissant, puis qu'il change la vie des femmes. Par contre, là, ça commence. Fait que moi, j'aime que les choses prennent le temps de décoller, mais là, finalement, bang, ça a explosé. Et là, ben moi, il a fallu justement que je commence à rentrer dans les procédures pour s'assurer que les coachs, que mon équipe, que tout le monde qui est impliqué dans ce projet-là ait des procédures claires pour suivre le tout. Mais justement, je m'étais dit que j'aurais plus de temps. Je m'étais dit, oh, je vais avoir tout le mois de février, mars, avril, mai, juin, tu sais, pour faire ça. Puis, je vais avoir full de temps pour le faire. Mais finalement, ça m'a pris au dépourvu le fait qu'il y ait énormément de personnes intéressées. Ce qui est vraiment génial, puis on est bien content de ça. Mais là, ça a fait en sorte que j'ai dû passer en deuxième vitesse et on a même dû engager quelqu'un, étant donné la popularité d'Oratrice. Donc, tu vois un peu le genre de choses qui peut arriver, c'est que des fois, on ne prévoit pas toujours le succès, on ne prévoit pas toujours la croissance. Moi, je suis quelqu'un qui croit en moi, mais des fois, je mets mes standards plus bas. Ça a l'air drôle à dire parce que les gens pensent vraiment que mes standards sont hyper élevés, mais non. Ils sont élevés dans mon corps, sont élevés dans mon mindset. I want to be a queen. Je veux que ça marche mes affaires, mais je ne vais pas me dire que demain matin, je vais vendre 2000 accompagnements. Je vais commencer avec un plus petit chiffre qui est réaliste pour moi, mais je vais avoir l'énergie d'une fille qui veut en vendre 2000. C'est comme si mon mindset, mon corps est prêt pour 2000, mais que je me fais un plan pour 200. Et là, je me dis, ben, ça va être ça. Et finalement, je réussis à en vendre 2000 parce que j'ai l'énergie du 2000. Donc, pose-toi cette question-là, puis ça va énormément t'aider. Puis commence déjà à faire des procédures, même si tu n'as pas d'employé présentement. Si ton objectif est d'avoir une adjointe l'année prochaine, commence déjà à faire ça. Tu vas voir, tu vas sauver énormément de temps. Deuxième question, tes stratégies de croissance, est-ce qu'elles sont assez claires pour que ton équipe puisse les exécuter sans ta présence? Ça, c'est important aussi parce que souvent, en tant que CIO, en tant que PDG, on est souvent les stratèges de notre entreprise.
toi, tu as préparé des stratégies pour faire grossir ta business, pour faire grossir ton entreprise. Bien, c'est important que les gens soient au courant dans ton équipe et soient capables aussi de les appliquer, ces stratégies-là. On ne pense pas nécessairement à ça parce qu'on se dit, ouais, mais c'est moi la boss, c'est moi qui ai cette expérience-là. Mais en même temps, si on est capable d'avoir une stratégie de croissance qui est claire et de bien la communiquer à son équipe, c'est juste incroyable parce que imagine le temps que tu vas avoir pour toi. Tu sais, dans le fond, si tu veux avoir une entreprise qui grossit, qui génère des millions, même juste le million, pour générer 1 million, ça demande des gens autour de toi qui sont capables d'exécuter ta stratégie de croissance. Ça ne peut pas être juste toi l'exécutrice. Et moi, ça, je l'ai compris quand il a fallu que je fasse mon switch de mindset pour le million, justement. Parce que j'étais vraiment plus du genre à mettre tout. C'est tout le temps moi qui s'occupais des stratégies parce que c'est une de mes forces de m'occuper des stratégies. Fait que, tu sais, automatiquement que c'est une de nos forces, mais on se dit, c'est moi qui vais le faire. Mais c'est pas parce que c'est ma force de l'élaborer que je dois aussi l'exécuter. Moi, ma force, c'est la vision. Ma force, c'est d'être capable de mettre sur papier les stratégies puis de dire, regarde, voici ce qu'on va faire pour arriver là. Ça, pour moi, c'est facile. Je peux te faire une stratégie, là. Ça va me prendre 2 minutes de te dire exactement comment faire 100 000 en 1 mois. C'est vraiment facile pour moi, cette partie-là. Par contre, l'exécuter, j'ai pas tout le temps le temps de le faire. Parce que justement, ben, j'ai d'autres choses à réfléchir, j'ai d'autres choses à penser dans mon entreprise. Et s'il arrive quelque chose, j'ai une panne d'électricité, j'ai pas d'Internet, je tombe malade ou peu importe, il arrive de quoi dans ma famille, ben, ça peut pas être juste moi l'exécutrice. Fait que c'est super important que notre équipe soit capable de mettre en place nos stratégies, de les exécuter, mais aussi de prendre des décisions par rapport à elles. Dans le fond, on veut le plus possible que notre équipe soit des leaders aussi importants que nous. Et je pense que c'est ça qui fait une différence dans une entreprise qui fonctionne versus une entreprise qui stagne. Quand tu formes des leaders, c'est sûr que ton entreprise va être exponentielle. Si tu formes seulement des opérateurs, ben, ils vont être capables d'exécuter les tâches, mais ils vont toujours avoir besoin de toi. Ils vont toujours, toujours, toujours avoir besoin de toi. Question numéro 3 à te poser, si tu devais t'absenter pendant 1 mois, est-ce que ton entreprise continuerait de fonctionner sans problème? Ça, c'est une question que je trouve super importante à se poser parce que souvent, on est des entrepreneurs qui veulent être libres. On est des entrepreneurs qui veulent être indépendantes financièrement. On est des entrepreneurs qui veulent avoir du temps pour nos enfants, pour notre famille. Dans mon cas, moi, c'est pour voyager, pour avoir du temps d'expérimenter la vie. J'aime ça goûter, j'aime ça essayer des nouvelles choses, j'aime ça prendre des cours, j'aime ça lire, j'aime ça faire plein d'affaires à l'extérieur de ma business. Et pour ça, ben, je veux m'absenter, je veux pas travailler 24 heures sur 24. Je sais que pour moi, 1 mois, c'est quelque chose qui est facile, mais pendant longtemps, ça ne l'était pas. Pendant longtemps, m'imaginer partir plus que 5 jours, c'était la fin du monde. Même 3 jours, c'était la fin du monde dans ma business. Même quand j'avais une adjointe. Là, aujourd'hui, mon équipe est plus grande, mais même à là, ça ne règle pas nécessairement tout, avoir une équipe plus grande. Ça dépend toujours des procédures, ça dépend toujours est-ce que notre équipe est autonome, est-ce que notre équipe est une équipe de leaders, est-ce qu'on a formé des leaders, est-ce qu'on a formé justement des opérateurs, ça dépend de plein de facteurs, des fois même que c'est pire pour certaines personnes. On ne peut pas partir si notre équipe est plus grosse parce qu'on a encore plus de responsabilités si on ne les a pas bien formés. Donc moi, aujourd'hui, je sais qu'un mois, mis à part, mettons, le mois prochain parce que je suis en train de refaire certaines choses, mais je le sais que si je veux partir cet été, 1 mois, je peux. Je sais que si je veux partir à Bali sur un coup de tête avec Phil en septembre et que je veux être vraiment en vacances d'amoureux, je peux. Je sais que je peux partir 1 mois. Par contre, il y a un podcast que j'ai écouté l'année passée qui m'a fait réfléchir. Oui, je pourrais partir 1 mois, mais est-ce que je pourrais partir 3 mois? Est-ce que je pourrais partir 6 mois? Est-ce que je pourrais partir un an? Si je décidais demain matin que je voulais avoir un enfant, je pourrais-tu partir? Et là, ça m'a amené à me poser cette question-là puis à réfléchir si c'était possible. Et quand j'avais écouté cet épisode-là, il y a, je pense de ça 1 an à peu près, je m'étais dit, il y a des choses qui ne seraient pas possibles. Probablement que mon chef d'affaires ne serait pas le même. Et c'est là que ça m'a fait réaliser que, il y a des changements à faire dans ma business. C'est un podcast de Geneviève Gauvin qui m'avait vraiment marqué avec Véronique Ovando, que tu connais peut-être de l'Académie VO. VO Académie, je ne sais pas comment le nommer exactement, mais
C'est une entrepreneure qui est connue sur le web et elle avait fait un épisode de podcast avec elle vraiment intéressant où est-ce que Véronique avait dû partir pour un an. Pour des raisons personnelles, elle a fait un arrêt de travail, puis pendant un an, elle s'est absentée de sa business et elle a quand même généré dans les multiples 6 chiffres grâce à ses systèmes, à sa structure d'entreprise et de la manière qu'elle a formé son équipe. Et c'est là que j'ai trouvé ça super intéressant parce que je me suis dit, moi, je suis pas sûre que je pourrais générer dans les multiples 6 chiffres si je ne suis pas là. Et c'est là que ça m'a amené à faire, OK, mais il va falloir, Steph, il va falloir que ça se fasse. Parce que ça peut arriver à tout moment. Une maladie, quelque chose d'imprévu, le fait que j'ai le goût de partir plus longtemps, j'ai le goût d'essayer des nouvelles choses. Ça se peut que ça arrive. Il faut que je sois prête quand ça va arriver. Donc, c'est toujours de la prévoyance, de la croissance aussi d'entreprise. On veut prévoir à l'avance la future croissance. On veut prévoir à l'avance nos futurs rêves, nos futures intuitions, nos futurs coups de tête. Si moi, je décide, là, l'autre fois, j'ai eu un trip, j'ai dit à Phil, hey, on s'en va, là, apprendre à danser pendant un mois ou deux, là, puis on se prend congé, puis on danse. Il y a bien du monde qui me regarderait avec des grands yeux. Are you crazy? Mais j'ai le goût. J'ai le goût, moi, puis mon chum, ça fait genre 7 ans qu'on est ensemble, puis qu'on se dit qu'on va danser la salsa. Puis on n'a jamais le temps de prendre des cours où on n'en prend pas. Puis moi, dans la vie, je suis une fille intense. Puis j'aime ça apprendre rapidement les affaires. J'aime mieux payer plus cher, apprendre plus vite. Et là, je me suis dit, pourquoi on ne se fait pas un mois intensif? Soit à Cuba ou soit au Mexique. Un mois intensif de danse, là, on a des cours le matin de 8 à 4, puis après, on est des bons danseurs. Et là, je sais que ça demande de la pratique, puis ça ne va pas juste être en un mois, je suis consciente qu'on va devenir les pros de la danse, là. Mais en même temps, je le sais qu'on va apprendre plus comme ça en immersif que si on prend des cours 3 mois par année, une fois par semaine. Mais si, mettons que j'ai vraiment envie de le faire, ce trip-là, puis je dis à Phil, on part un mois, un mois, je sais que je peux le faire, mais mettons, je voudrais partir 2 mois, 3 mois, ben moi, j'ai pas envie de stresser parce que je suis pas là. Donc, normalement, si on veut avoir une entreprise en croissance, si on veut avoir une entreprise qui fonctionne, il ne faut pas avoir peur de ne pas être là. Et souvent, on a peur de ne pas être là. Et dans ce temps-là, ben, c'est des signaux que, OK, est-ce que on a formé une équipe de leaders? Est-ce que toutes les questions précédentes que j'ai posées sont en place? Donc, ça, c'est vraiment, vraiment important. Puis des fois, on va découvrir d'autres choses à l'intérieur de nous parce que des fois, c'est pas juste une question d'énergie masculine, de structure, de procédure. Des fois, c'est nous-mêmes qui est dans le contrôle, qui ne se sent pas en sécurité intérieure quand on n'est pas là. Donc là, c'est la sécurité intérieure qu'on a besoin de travailler. Qu'est-ce que j'ai besoin pour pouvoir me sentir en sécurité quand je ne serai pas là? Qu'est-ce que j'ai besoin de léguer à mes leaders? Qu'est-ce que j'ai besoin de léguer à mon équipe? Ça, c'est super important. Puis c'est pas juste une question de faire, de leur dire de faire quelque chose. Moi, je veux pas avoir des gens qui font juste exécuter. Je veux des personnes qui sont capables de se poser des questions, qui sont capables d'avoir des réactions, qui sont capables de justement avoir de l'initiative, que si je suis pas là, j'ai confiance à 100% à ces gens-là. Mais pour ça part toujours de nous. Et ça m'amène au point numéro 4 qui est super intéressant, qui est en lien avec ce qu'on vient de parler. La question numéro 4 à se poser pour savoir si ton entreprise est dépendante de toi, c'est est-ce que ton entreprise a des sources de revenus récurrents qui ne dépendent pas directement de tes actions quotidiennes? Il y a beaucoup, beaucoup de filles qui viennent vers moi, de mes clientes, que si elles ne sont pas là ou si elles ne font pas certaines actions à tous les jours, ben, il n'y a pas de revenus, là. Il n'y a pas de revenus cette semaine. À un moment donné, j'avais une cliente qui me disait, hey, là, j'ai pas eu de revenus cette semaine parce que je suis tombée malade, puis là, ben là, j'ai pas pu avoir de nouvelles clientes. Ça ne devrait pas être ça. Notre entreprise devrait être capable de générer des revenus mensuels. Moi, si je n'avais pas de revenus mensuels dans ma business, ben, je serais toujours stressée. Je serais stressée parce que je me poserais toujours la question si j'allais être capable de payer mon équipe, si j'allais être capable de me payer moi-même, être capable de payer mes frais fixes. Donc, c'est important, selon moi, d'avoir des revenus récurrents. Quand on fonctionne dans un modèle, par exemple pour les coachs de coaching one-on-one individuel, puis qu'il n'y a pas d'abonnement, ben ça se peut qu'un mois tu fasses 10 000, puis l'autre mois d'après tu fasses 2 000, puis l'autre mois d'après tu fasses 20 000, puis l'autre mois d'après tu fasses zéro. Et moi, j'aime pas ce genre de modèle-là. J'ai besoin d'avoir un modèle récurrent, surtout avec la croissance que je veux aller chercher. Sinon, c'est trop stressant. On joue trop à la montagne russe. Donc, moi, je ne pourrais pas avoir des coachings one-on-one sans abonnement, du à la carte.
Ça serait bien trop stressant. Donc, c'est de se poser la question, est-ce que en ce moment, dans mon modèle d'affaires, j'ai des revenus récurrents qui ne dépendent pas seulement de mes actions quotidiennes, que si je ne fais pas un live sur Facebook ou si je n'ai pas envoyé mon infolette ou si je n'ai pas fait telle affaire, il n'y a pas de revenus qui rentrent. Parce qu'il y a des gens que c'est ça. S'ils n'ont pas fait telle action, il n'y a pas de revenus qui rentrent. Mais normalement, on devrait avoir des systèmes assez performants pour que ça continue de rentrer, même si on n'est pas là, pour que ça continue de rentrer no matter what. Donc, il y en a beaucoup avec qui je vais travailler, que je vais leur dire, OK, ben soit tu te pars un abonnement mensuel, soit tes coachings deviennent justement récurrents, euh, d'avoir au moins un accompagnement, d'avoir au moins une chose dans son entreprise. Puis ça fonctionne même pour les produits maintenant. Il y a des abonnements pour les produits et ça fait en sorte que on peut respirer quand il y a des paiements qui rentrent. Tu sais, moi, quand j'ai lancé les communicatrices flyées à l'automne dernier, il y a des paiements qui rentrent jusqu'en octobre l'année prochaine. Fait que de octobre l'année passée jusqu'à octobre qui s'en vient, il y a des revenus qui rentrent. Oratrice, ben, quand les gens rentrent, ils ont plusieurs mois pour payer. Fait qu'il y a des revenus qui rentrent. Fait qu'à chaque fois qu'il y a des nouvelles personnes qui rentrent, ça stabilise des revenus. Donc ça aide énormément. C'est cool des fois de lancer des choses à la carte. Des fois, j'aime ça lancer une masterclass, une formation spéciale, pas trop chère à la carte. Parfait, mais c'est pas toujours ça qui va me sécuriser sur le moyen long terme. Donc, on veut avoir des revenus qui sont stables pour stabiliser notre sécurité intérieure, puis ça nous amène à nous absenter, à partir un mois à Bali et tout ça. C'est ce qui fait qu'on peut se sentir libre pour vrai. Donc, dans le fond, là, c'est drôle parce que toute ma vie, moi, d'entrepreneur, pas toute ma vie entière, mais toute ma vie d'entrepreneur, ben, je dirais même toute ma vie entière, j'ai tout le temps eu peur d'être emprisonnée. Ouais. J'ai toujours eu peur d'être emprisonnée par des structures, par des modèles préétablis qui ne me correspondaient pas. J'ai toujours été stressée de ça. Puis aussitôt que je me sentais en prison dans n'importe quoi, que ce soit dans une job, dans une relation, il fallait que je fuis le plus vite possible. Mais aujourd'hui, avec du recul, si j'observe ma vie, ben je vois que des fois, ces structures-là, pas tout le temps, des fois c'était trop, mais quand c'était bien fait, ben j'étais à 2 pouces de la liberté. C'est juste que je n'étais pas capable de le voir. Je voyais juste à quel point ça allait m'étouffer sur le coup et je me rendais pas compte à quel point c'était pour m'élever tout ça. Et je le sais qu'aujourd'hui, l'énergie masculine est nécessaire pour que je puisse vraiment profiter pleinement de mon énergie féminine. Si je veux voyager, si je veux prendre des cours de danse avec Phil, si je veux faire des nouvelles choses dans la vie puis me laisser aller, j'ai besoin d'avoir des systèmes, une structure, des procédures. Mais ça m'a pris du temps à le comprendre. Ça m'a pris du temps à installer ça. Puis des fois, je commençais à installer, puis je suis comme, oh non, ça me tente plus. Parce que j'ai ça faire ça, mais quand c'est fait, puis je dis ça, mais c'est même plus vrai que j'aille ça faire ça. J'aime de plus en plus ça faire ça. Je suis rendue dans le plaisir maintenant quand je le fais. C'est vrai. Ça fait pas longtemps, fait qu'on dirait que mon esprit est encore programmé à j'aime pas ça faire ça. C'est pas vrai. Je me suis trouvé des façons de faire pour aimer ça. Soit je me mets de la musique. J'ai aussi décidé de faire des procédures qui me ressemblent, qui fait que je tripe à les faire. Donc, et je me suis mis des journées pour le faire aussi, des journées spéciales. Donc, le but, c'est de s'amuser aussi dans le processus. C'est que justement, quand on aime la liberté, puis que la liberté, c'est important pour nous, souvent, la liberté vient avec le plaisir. Fait que c'est important que ce qu'on fait dans notre business, tout ce qui est en lien avec la structure, la croissance, l'organisation, on le fasse dans le plaisir. Question numéro 5, qui est la dernière question. As-tu formé ton équipe pour prendre des initiatives et des décisions quand tu n'es pas là? Ou ton équipe doit toujours attendre ton approbation? Moi, ça a été ça pendant longtemps et quand tout le monde attend après toi, bien, premièrement, ça te met une pression à toi. Des fois, on a d'autres choses à faire qu'approuver plein de choses. Et là, ça nous met une pression à nous-mêmes, mais là, ça met une pression à l'autre parce qu'elle attend que ces choses soient approuvées, puis elle a l'impression qu'il y a des questions sans réponse. Donc, c'est super important que notre équipe, peu importe la grosseur, soit capable d'opérer de manière indépendante. Ça, pour moi, c'est un indicateur clé de la maturité de notre organisation parce que justement, sinon, on va rester toujours dans la phase enfant pré-ado de notre business. Puis moi, ben, ça a été l'élément majeur qui a fait que si j'acceptais pas d'être une adulte, si j'acceptais pas cette responsabilité-là d'amener de l'indépendance à mon équipe, j'aurais pas pris de maturité et j'aurais pas été capable d'atteindre les nouveaux caps. Je le sais que c'est ce qui m'a maintenu un peu plus bas.
dans les dernières années parce que mon mindset de nomade digital a fait en sorte que je voulais tellement être libre, tellement peur de m'imposer quoi que ce soit que j'ai ralenti la croissance de mon entreprise de manière inconsciente. Et là, je le sais là, que si tu écoutes mes podcasts, tu vas dire, ouais, mais Steph, en 4 ans, tu as fait genre 800 000 de chiffre d'affaires. Là, c'est bon, là. Mais j'aurais pu faire 1 million, puis j'aurais peut-être pu faire 1,5 million ou 2 millions si j'avais formé mon équipe pour prendre des initiatives et des décisions avant. Mais j'étais beaucoup dans un mode d'approbation. Il faut que j'approuve ça, il faut que j'approuve ça, il faut que j'approuve ça, un peu de micromanaging aussi. Donc, c'est sûr que c'est aussi parce que moi-même, je n'étais pas stable à 100% dans mes décisions, dans mes choix, dans ce que je voulais. Et à un moment donné, ben, ça l'affecte tout le monde. Donc, d'avoir vraiment une autonomie dans son équipe, d'encourager l'équipe à prendre des initiatives, à prendre des décisions sans supervision, c'est super important. J'ai monté un document cette année de leadership dans mon équipe où j'invite les gens à consulter ce document-là quand il y a un problème dans la business, n'importe quel problème, quand ils sont bloqués pour quelque chose, ne savent pas quoi faire, au lieu de venir me voir, au lieu de tout de suite aller poser la question, d'être capable de s'auto-coacher en tant que leader, puis de se poser telle question et de faire certaines étapes avant de tout de suite aller vers la facilité, puis juste de me demander à moi ou demander à d'autres personnes dans mon équipe comment faire, comment faire. Oui, on peut le faire, mais en même temps, c'est le fun de développer son autonomie, c'est le fun de développer son intuition, puis ça, c'est super, super important. Donc, je te dirais que c'est les 5 questions à poser pour savoir si ton entreprise est dépendante de toi. Je le sais, moi, actuellement, que mon entreprise est dépendante de moi pour encore quelques semaines. Puis, je veux te dire que c'est des cycles parce qu'il y a eu des moments où j'ai senti que mon entreprise n'était pas dépendante de moi, que je pouvais m'en aller pendant des semaines, qu'il n'y avait pas de problème. Et après, on change des choses dans notre business, on change notre modèle d'affaires, on change notre clientèle cible, on change notre message, on change notre équipe à l'interne, on change notre structure. Et à chaque fois qu'on fait des changements, ben, c'est nécessaire de se poser les questions. Parce que ce qui m'a généré de la frustration hier, quand j'ai su que je n'allais pas avoir d'électricité, puis qu'il y avait 3 heures d'arrêt puis de coupe pendant une semaine, puis que j'ai paniqué, c'est parce que il y a certaines de ces questions-là qui sont en cours. Au moins, la bonne nouvelle, c'est que c'est en cours. Donc, je pense que c'est toujours la première étape dans la vie, mais en même temps, des fois, c'est en cours, mais c'est long avant qu'on le mette vraiment en application parce que on se fait croire qu'on a d'autres priorités puis qu'il y a d'autres choses plus importantes, mais se ramener à ces questions-là pour solidifier son entreprise, pour l'amener à un prochain niveau de croissance, selon moi, c'est super important et nécessaire. Donc, épisode très business aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. J'espère que ça t'a permis de réfléchir peut-être à certaines choses en ce moment dans ta business pour savoir si elle est dans la bonne voie ou si elle est trop dépendante de toi. Je dis souvent que ton entreprise travaille pour toi et c'est pas le contraire. C'est pas toi qui travailles pour ton entreprise. Tu devrais pas être un employé de ta business. Puis quand c'est ça, c'est qu'il y a des réajustements à faire, des réalignements à faire. Donc, voilà, je te souhaite vraiment une belle semaine. Je te rappelle que les billets se vendent pour l'événement du 15 juin prochain. Je pense qu'il y a la moitié de partie, qui reste la moitié. Donc, si tu as le goût d'être là le 15 juin prochain à Laval, les billets sont seulement 25 parce que j'avais le goût de rendre ça accessible comme ça fait 5 ans que je n'ai pas fait un événement en présentiel. J'avais le goût que ce ne soit pas l'argent qui empêche les femmes de se présenter. Donc, j'espère vraiment, vraiment, vraiment te voir à l'événement. Si tu es à Québec ou ailleurs puis que tu as le goût de venir, ben il y a des filles, je sais, de Québec, de d'autres régions qui vont monter ensemble en voiture. Fait que gêne-toi pas aller dans ma communauté, communique avec impact et authenticité et va poser la question aux gens, justement. Hey, y en a-tu qui veulent monter avec moi? Je suis à Trois-Rivières, je suis à Québec. Et monter ensemble, ça va être le fun. Vous allez apprendre à vous connaître, sortir de votre zone de confort, connecter avec d'autres entrepreneurs et ça va se passer le 15 juin prochain, ma journée d'empowerment au féminin, déployer sa voix, affirmer son pouvoir. Ça va être tellement puissant. Je vais justement parler beaucoup de la prise de parole au féminin, à quel point on peut changer, transformer le monde quand on utilise notre voix. Donc, je vais donner des trucs, des outils par rapport à ça et je vais aussi laisser monter sur scène 12 femmes extraordinaires qui vont vous raconter leur histoire. Vous allez être flabbergastés, vous allez pleurer, vous allez être bouche bée aussi par moments.
Ça vaut vraiment le détour à Laval le 15 juin prochain. Je mets aussi le lien pour les billets dans les notes de l'épisode. Je te souhaite une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast. Bye!